cette nouvelle série, je vais dire même série parce que si je m'amuse à dire que je pourrais, je m'amuse à dire que je, je prêcherai juste un thème comme ça, c'est faux. Parce que entendre la voix de Dieu, c'est un processus et un processus ne peut pas être étalé en une seule journée. Ou bien en un seul jour, c'est pas vrai. Je pense que chaque fois qu'on abordera quelque chose, il y aura une série qui va s'ouvrir. Et je crois personnellement, avec la grâce de Dieu, que ce que Dieu est en train de faire avec nous, c'est assez profond. Aujourd'hui encore, je recevais quelques témoignages et hier même je causais avec quelqu'un qui est assis avec moi ici, qui me parlait vraiment de certains enseignements qu'il avait écoutés auparavant sur, par exemple, comment exercer son esprit, quels sont les résultats, et dit waouh. Et donc, je crois que personnellement, quelqu'un qui suit et qui est assidu aux Zoom là, est shifté spirituellement. On est arrivé au niveau où il faut être spirituel maintenant pour diriger la vie. Et je crois personnellement, pour toi qui es aux Zoom, tu profiteras de cette grâce dans le nom de Jésus. Tu profiteras de cette grâce dans le nom de Jésus. Tu me dis amen là où tu es et je continue. Alors, la dernière fois, le vendredi, j'avais commencé à parler de l'intelligence spirituelle. Je pense que peut-être la semaine prochaine, on va alterner avec les deux thèmes, puisque je n'ai pas terminé la partie. Mais encore, il y a une chose que Dieu me mettait à cœur encore de dire, avant même d'ouvrir ce chapitre, concernant l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Par exemple, pour ceux qui ignorent, par exemple, il y a des gens qui, surtout par exemple les étudiants, quand on doit passer peut-être des examens, j'entends le plus souvent des gens qui disent je prie, Seigneur, pour que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse. Je prie que tu m'accordes l'intelligence et la sagesse. Et très mécaniquement, on le dit, mais on ne se rend pas compte qu'il y a forcément peut-être, peut-être on se dit qu'on le fait de la bonne manière, puisque la Bible dit de le faire. Bon, pas la Bible, on nous a appris à le faire. Voilà. Mais la Bible ne spécifie pas cela. La Bible parle d'autre chose. Par exemple, quand vous lisez Proverbes, très vite en lisant Proverbes, je me suis rendu compte que ce n'est pas des prières qu'on fait pour l'intelligence. Je pensais que tu allais dire Amen. Ce n'est pas des prières qu'on fait pour l'intelligence, ni des formules en mode Seigneur, accorde-moi l'intelligence et la sagesse. Non, ce n'est pas ça. Puisque la sagesse elle-même, c'est comme si, quand en lisant Proverbes, plus je lisais, plus je me rendais compte que ce n'est pas nous qui prions, c'est la sagesse même qui fait le déplacement vers les personnes. Amen. Euh, on va lire rapidement, par exemple, le proverbe chapitre, le proverbe chapitre, proverbe chapitre, proverbe chapitre 1, proverbe chapitre 1. On va lire, vous allez voir, et même je vous encourage à lire peut-être proverbe chapitre 8. Les gens qui sont au Zoom ici, ce sont des passages qu'on a plus ou moins déjà lus. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, au verset 20 du proverbe chapitre 1, il dit, voilà, j'aime quand je vois les gens, par exemple, comme certains qui sont en train d'ouvrir leur Bible et puis voilà, me suivre, ça me plaît tellement, ça prouve qu'il y a encore des gens, des chrétiens de Béret. Il dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les classes. Continue le verset qui suit, il dit, elle crie à l'entrée des portes, dans les lieux brillants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Écoutez-moi bien, c'est la sagesse que nous cherchons qui elle-même crie. Verset qui suit, il dit, le verset qui suit, il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est la sagesse qui parle. Normalement, j'ai l'impression que c'est nous qui cherchons la sagesse, mais la sagesse elle-même fait une constellation vers nous. Jusqu'à quand stupide, elle me rend la stupidité. Donc, ces gens-là sont stupides, mais la sagesse se pose la question, pourquoi vous êtes stupide, mais vous aimez encore la stupidité? J'ai remarqué personnellement que c'est souvent les gens, en fait, les gens cherchent des choses qu'ils ne comprennent pas forcément. Il dit jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science. Donc la sagesse fait non seulement un, la Bible nous informe qu'elle crie, mais deuxième chose, elle interroge les hommes. Comment nous qui cherchons la sagesse nous parle? Ça veut dire que ce n'est pas nous qui cherchons la sagesse nous cherche. Il y a des gens qui disent non, j'ai donné ma vie à Jésus. Souvent, il dit, mais non, tu étais mort. Tu étais mort. C'est Jésus qui t'a donné la vie. Tu n'avais même pas de vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand on est venu, il ne faut pas dire aux gens, donne ta vie à Jésus. Dis, Jésus te donne la vie. Alors, je pensais que tu allais t'appeler. Mais quelqu'un qui est mort, la Bible dit, vous étiez mort. Mort. Souvent, quand je vois les gens prêcher, je me dis, Seigneur, mais est-ce qu'il comprend? Quand tu lui dis qu'il a une vie là, il pense que c'est Jésus, mais qu'il est trop important pour Jésus. Il est mort. C'est Jésus qui lui donne la vie. Et donc, par exemple, c'est la même chose. Donc, les autres cherchent des choses qui viennent déjà à eux.
C'est pas vous qui êtes donné. Jésus dit, si c'est vous, ne vous êtes pas attiré. Donc c'est Jésus qui vous a attiré. Donc il n'y a pas une translation. C'est les choses spirituelles qui bougent vers vous. Il dit, jusqu'à quand stupide, aimerait la stupidité. C'est une stupidité de prier pour la sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle te pose des questions, elle s'interroge, elle fait des translations vers toi. Il dit, jusqu'à quand les insensés haïront-ils la science? Parlant de science, vous voyez en bas, en mot en anglais, c'est knowledge. Jusqu'à quand ils détestent le mot la connaissance? Les gens détestent la connaissance que la sagesse même aime. Verset qui suit. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et là, par exemple, cet esprit, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Maintenant, je vous pose la question. En lisant ces versets, je me rends bien compte que ce n'est pas nous qui demandons, c'est elle-même qui donne. Pourquoi? Et elle dit quoi? Je vous ferai connaître mes paroles. C'est là que j'ai compris que la sagesse et l'esprit de sagesse et de révélation n'est pas une prière. En fait, c'est juste une question d'attention vers ce qu'elle demande. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réponses. Ça veut dire que si la sagesse fait cette complainte-là, ça veut dire que les gens ne sont pas en train de l'écouter. J'ai remarqué que les gens ne sont pas en train d'écouter les conseils. J'ai remarqué que les gens ne sont pas en train d'écouter les enseignements. Rien qu'avant-hier, je suis en train de regarder sur YouTube. J'étais en train de passer sur YouTube. J'ai regardé une femme qui s'assoit et qui commence à dénigrer certains hommes de Dieu, qui commence à dire tel homme de Dieu, c'est un faux prophète. Et elle a mis une grosse affiche. Quand j'ai regardé le nombre de vues, 100 000 vues. Et pourtant, les enseignements qui sont consistants, les gens ne viennent pas regarder. Tu te rends compte que les gens n'ont pas la sagesse. Il dit, voici, je répondrai sur vous, mon esprit. Je vous pose la question. De vous à moi. Écoutez mon fils, c'est la sagesse que tu cherches qui te pose cette question et qui te dit ces prérogatives. Le vrai problème des chrétiens, jusqu'à là, je suis fatigué de dire ça aux gens. Le vrai problème, me semble-t-il, des chrétiens, ils peuvent fermer les yeux sur des choses qu'ils ignorent. Comment tu peux prier pour une sagesse qui elle-même a des exigences? La sagesse te dit ici, elle dit, je ne sais pas si quelqu'un comprend. La sagesse même dit, sagesse que tu cherches, la sagesse dit, continue, on va lire le verset, s'il te plaît, mets le verset. Parce que tu sais, les gens prient des choses. Moi, souvent, ils disent, est-ce que les gens savent de quoi on parle? Je n'ai pas encore commencé à la voix de Dieu, mais parce qu'avant même de continuer, il faut que tu comprennes. Elle dit, je répondrai, c'est même pas vous. Je répondrai. Maintenant, verset qui suit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Maintenant, regarde ce qui fait mal à la sagesse. Regarde ce qui fait mal à la sagesse que tu cherches. Il dit, puisque j'appelle et vous résistez. Puisque j'appelle et vous résistez. Tu sais, le vrai problème pour lequel tu échoues et tu manques de sagesse et de révélation, c'est que tu n'écoutes pas quand la sagesse appelle. Et deuxième chose, tu lui résistes. Il dit, puisque j'étends ma main et que personne ne prend garde. Personne. Écoutez-moi, ce que vous cherchez là, c'est si vous cherchez la sagesse là, ça me traduit que vous êtes distrait pendant que la sagesse parle. Ouais. Je pensais que tu allais dire à nous, mais tu n'es pas content. La sagesse dit, puisque tu sais, les gens font comme s'ils cherchent quelque chose, non. Pourtant, la sagesse, Dieu nous dit la vérité, dans le monde spirituel, là, la sagesse, c'est ce sur qui elle repose, ne la cherche pas. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vient vers toi. Et elle a ses exigences. Regardez, puisque j'appelle et vous résistez. Tu sais, la sagesse, par exemple, dit qu'elle aime la connaissance. Par exemple, si vous venez à lire Proverbe 8, dans Proverbe 8, par exemple, il dit, j'aime ceux qui aiment la connaissance. Donc, si tu aimes la connaissance, naturellement, la sagesse vient vers toi. Mais les gens n'aiment pas la connaissance. Ils n'aiment pas la connaissance. Eux, ils veulent les prières parce que c'est normal que la sagesse ne vient pas. Il dit, puisque j'étends mes mains et que personne ne prend garde. Le problème pour lequel tu cherches la sagesse, c'est que tu ne prends pas garde à ce que la sagesse dit. Verset qui suit. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Frère, tu sais, jusqu'à s'arrêter là, quand je lis ces versets, j'ai peur. Il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Tu imagines que Dieu rit. Tu sais, il y a deux versets dans la Bible où on dit Dieu rit. On dit Dieu rit de ses ennemis. Et puis là, le deuxième verset, le voilà ici. Dieu rit pour ceux qui refusent d'écouter la sagesse. Il dit, moi, je me moquerai de vous quand la sœur vous saisira. Il y a des gens qui me disent, non, mais homme de Dieu, je ne comprends pas. Souvent, je prie, les jeunes, mais je ne comprends pas, Dieu ne répond pas. Le plus souvent, tu n'écoutes pas ce que la sagesse dit. Dieu lui-même dit, il rit. Donc, j'imagine, j'aime bien prendre l'image, Dieu appelle Gabriel là-bas. Il dit, Gabriel,
Et le mot moquer, là, le mot est fort parce que j'ai regardé la définition de le mot moquer, c'est un peu, vous voyez qu'on se moque, on dit qu'on se moque juste pour nous autres là, on se moque juste qu'on tombe par terre, on rit là. C'est la même chose. Donc, il faut imaginer Dieu qui se pose la main, qui se moque. Il dit plus que quand je parle, vous n'écoutez pas. Écoutez, frère, les gens ne sont pas victimes de ce que Dieu ne les répond pas. Les gens sont victimes de ce qui ne suit pas ce que Dieu demande. Donc, quand les gens, je vois les gens qui sont en train d'échouer, ça me définit s'ils écoutent la sagesse ou pas. Et la vérité, pendant que la sagesse parle, ils ne prennent pas de et ce qui est étrange, ils disent non, j'ai prié, Dieu ne m'a pas parlé. Mais le problème là, tu ne sais pas reconnaître quand la sagesse parle. Au verset qui suit, verset qui suit. Faites très attention, frère. Moi, je lis ma Bible, là, je lis ça bien. Il dit quand la terreur vous saisira comme une tempête, tu imagines, tu es dans des problèmes intenses et sérieux et Dieu ne peut les rire. Et toi, tu continues de prier. Pendant que, pour ça que Dieu va te. En fait, après, on dit qu'il faut prier, crier à Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu lui-même rit. Dieu lui-même rit. Il faut imaginer, tu as un problème. Dieu dit. Et dit que le malheur vous enveloppera comme un public. Frère, je ne veux pas que tu te retrouves dans ce. Non, frère, je prie ce soir pour toi. Quand je pensais que tu allais juste lever les mains et te disposer à recevoir cette parole prophétique, je prie que tu ne te retrouves pas dans ce cas. Je prie que la sagesse, lorsqu'elle parlera, tu sois en train d'écouter. Je prie que tu ne te retrouves pas avec ton frère. Ça fait mal quand tu es en train de vivre des problèmes et quand tu as besoin de la main de Dieu, tu as besoin du doigt de Dieu et Dieu dit, alléluia. Il faut que je te dise ça. Les gens pensent que Dieu est trop soucieux de leurs problèmes, frère. Même si les enfants meurent et que tu n'as pas écouté la sagesse, Dieu dit qu'il se moquera de toi. Tu penses dans ta tête. Parce qu'il y a des gens qui disent non, Dieu voit le cri de ses enfants, Dieu voit le cri de ses enfants, mais il n'en a rien à foutre. Tant que la sagesse n'est pas écoutée. Écoutez, Dieu même voit ses enfants périr dans le désert. Les enfants disaient là, qui a déclaré qu'ils ont péri dans le désert. Ils périssent. Dieu dit, parce qu'ils n'ont pas écouté la sagesse, pas de problème. Frère, arrêtez de croire que Dieu est trop touché par vos sentiments. C'est ça qu'il voit souvent certains hommes de Dieu qui s'écoutent avec certaines émotions des gens. Il dit, mais est-ce qu'ils ne pas? Il ne faut pas faire comme si les gens sont victimes. Souvent, ils sont victimes de l'ignorance. Et dit, quand la terreur vous saisira, est-ce que l'angoisse fondra sur vous? Tu dis que c'est un esprit de dépression. Dieu dit, il va se moquer. Et puis tu dis, non, on va la consoler. On ne va pas la consoler. Est-ce qu'elle écoutait la sagesse? Frère, ma prière pour toi ce soir. Ma prière pour toi ce soir. C'est que tu ne te retrouves pas de ce cas. Pourquoi? Parce que tu auras rencontré la sagesse de Dieu. Tu auras écouté la sagesse. Tu auras rencontré la sagesse. Frère, ce n'est plus toi qui chercheras la sagesse. La sagesse, là, tu la reconnaîtras. Pourquoi? Parce que quand écrit, tu dis, moi, je suis là pour être assis. Je suis là pour t'entendre. Je suis là pour écouter. Je suis là pour entendre tes conseils. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, alors ils m'appelleront. Je ne répondrai pas. Frère, il ne faut pas prendre le risque. Je ne veux pas que tu prennes le risque de prier pour des choses et Dieu ne te répond pas. Et tu vas dire, mais Dieu lui-même t'informe. Frère, je crois que dans la Bible, il y a certains versets, les hommes de Dieu mettent de donner. Et voilà un des versets. Il dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. On ne fait pas croire aux gens que quand ils crient à Dieu, Dieu va toujours répondre. C'est faux. S'ils n'ont pas écouté la sagesse, Dieu ne répondra pas. Il dit, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Seigneur, je te cherche. Mais il fait 3 jours dans la présence de Dieu, je n'ai rien trouvé. Frère, voilà les raisons. Voilà les raisons. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend maintenant? Il dit, me chercheront, ils ne me trouveront pas. Verset qui suit. On n'a pas encore commencé à prêcher. Parce qu'ils ont haï. Dieu donne la raison pour laquelle il dit qu'il va le faire. Il ne va pas le faire. Il dit parce qu'ils ont haï la connaissance. Parce qu'ils ont haï la connaissance. Dieu dit pourquoi? Parce qu'ils ont détesté la connaissance. Quand on parle de chercher à connaître, non. Les gens veulent prier. Quand on veut les enseigner, non. Non. Il faut prier pour moi. Enseignement, ce n'est pas important. Non. Ce qui est important, c'est l'enseignement. Il dit parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Ils n'ont pas choisi le crainte du Seigneur. Ils veulent jouer un peu les gens monter. Et puis, un peu dedans, d'après les gens, tu es un peu chrétien, tu es un peu chrétien. Ils veulent voir ça. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Alléluia, continuons le verset. Il dit parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont déterminé toutes mes réprimandes. Regardez ce que la sagesse que tu cherches demande. Le vrai problème là, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu aimes les enseignements? Est-ce que tu veux que tu enseignes? Est-ce que toi, ton cœur, c'est les réprimandes? Il dit ils ont déterminé mes réprimandes. Continue. Ils se nourriront maintenant. Dieu dit, ils se nourriront du fruit de leur voix.
et se rassasieront de leur propre conseil. Tu essaies souvent de conseiller les gens, non, j'ai ma manière de voir. La parole de Dieu est claire. Pourquoi tu as sa manière de voir? Continue. C'est qui suit. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Il y a des gens qui sont tranquilles dans leur manière de faire. Pourtant, vous êtes en danger. Frère, il y a te dit une chose. Ça peut te choquer, mais je suis frère avec toi. Ce pourquoi tu pries, ce que tu cherches là, tu ne les reçois pas parce que tu n'écoutes pas ou tu ne prends pas la peine d'apprécier ce qu'elles sont dans ta vie. Pendant que les gens cherchent la connaissance, elles cherchent à écouter les conseils, les réprimandes. Les gens cherchent ça. Il y a des gens qui continuent de dire, non, moi j'ai une manière qu'on doit me parler. Qu'on me parle de cette manière, je peux recevoir frère. Mais je ne cherche pas ça. Je cherche la correction. Je cherche à ce qu'on me corrige. Je cherche à ce qu'on me demande. Je cherche à ce qu'on me donne le chemin. Je cherche à ce que j'ai la connaissance. Toi, ce n'est pas la connaissance qui te plaît. Toi, c'est comment tu vas expliquer à Dieu tes problèmes. C'est ce qui t'intéresse. Ce qui m'intéresse là, ce n'est pas que Dieu m'aide. Ce qui m'intéresse là, c'est comment Dieu va me donner la sagesse pour pouvoir aborder les choses de la vie. Dieu donne-moi 20 000. Si tu me donnes 100 000, actuellement, Seigneur, ça m'aide. Mais après 100 000, là, quand tu as fini de bouffer, il n'y a pas d'autre problème. C'est la sagesse dont tu as besoin. Que Dieu te donne cette sagesse au nom de Jésus. Je reviens dans mon thème maintenant. Alléluia. C'était juste l'introduction de l'introduction. On commence maintenant avec mon thème. Je sens que quelqu'un est en train d'être béni. Je prie par ricochet pour ceux qui passent les examens. Je prie par ricochet pour ceux qui sont en train de chercher à embrasser la sagesse et la révélation. Je prie que Dieu vous apporte cela. Je prie que vous ayez un niveau de discernement, un niveau de compréhension, un niveau d'attachement, un niveau d'humilité pour dire la sagesse. Si c'est moi qui te cherche, je me suis trouvé. Je veux maintenant prêter attention. Je ne veux pas faire partie de ceux qui ne prennent pas garde quand tu parles. Je veux plutôt faire partie de ceux qui écoutent quand tu parles. Que Dieu vous apporte ce niveau. C'est pour cela maintenant que Dieu me dit maintenant, et je comprends bien pourquoi les deux thèmes vont ensemble. C'est là que maintenant Dieu m'explique. Mais comment ils vont comprendre que c'est la sagesse qui parle? Comment reconnaître la sagesse? La Bible est claire. Paul dit la sagesse c'est Christ. Donc, ceux qui n'ont pas compris que la sagesse c'est Christ, ne comprendront pas ce que je vais prêcher maintenant. Donc, la sagesse c'est Christ. Donc, quand la parole parle ici, la sagesse parle. Mais quand on dit la sagesse parle, la sagesse n'est pas une chose. La sagesse, c'est une personne. C'est la personne de Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que je commence bien mon thème en parlant d'entendre la voix de Dieu. Et je commence bien mon thème en parlant de ce que Jésus va nous définir d'abord comme étant ce qui nous lie à lui. Nous lie à lui et crée la filiation entre nous et lui. Jésus dit ceci. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Jean chapitre 10 ça. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles entendent ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Ah, les brebis, il dit, le portier lui ouvre. Les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Ah, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ah, c'est-à-dire, on te dit, quand on dit il appartient, c'est-à-dire qu'il y a d'autres brebis qui ne lui appartiennent pas, mais on dit celle-ci, il les appelle par leur nom. Et il les conduit dehors. Alléluia. Il dit, les brebis entendent ma voix. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles me suivent. Ah, il dit, lorsqu'il a fait son ses propres images devant elle, et les brebis lui suivent. Pourquoi? Parce qu'elle connaît sa voix. Tu sais, la manière dont tu suis Dieu, la manière dont tu entends Dieu détermine comment tu peux le suivre. En fait, j'étais en train de maintenant comprendre profondément ma marche maintenant avec Dieu. Ça veut dire que tu ne peux que suivre Dieu à la mesure où tu l'entends. Et encore bien même, tu ne suis Dieu qu'à la mesure où tu l'entends. Et même pire, tu es une brebis du Seigneur à la mesure où tu entends sa voix. Ce que je suis en train de te dire, Jésus même va expliquer à la suite du verset, il va plutôt dire que d'autres sont pas mes brebis. Parce que quand j'appelle, elles n'entendent pas. Ça veut dire que les brebis du Seigneur entendent sa voix et le suivent. Très clair. Frère, c'est pas, il n'y a même pas besoin d'aller faire un doctorat pour ça. Jésus est clair dessus. Tu sais, c'est une tragédie. Souvent, les gens qui me disent que je suis un enfant de Dieu, je m'en fous comment tu es un enfant de Dieu. Je te pose la question, est-ce que tu entends Dieu tous les jours?
C'est là que je suis étonné des réponses. Non, bon, souvent, ils n'entendent pas trop. Bon, ça dépend. Il y en a d'autres, bon. Ah ouais, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ceux-là, bon, les enfants de Dieu, qui savent comme ça, ne peuvent pas trop te frustrer. Mais ceux-là, ils les rappellent peut-être les enfants adoptifs de Dieu. Non, non, pas les enfants adoptifs, les enfants du voisin. Vous savez, les enfants du voisin, surtout en Afrique, je vais vous expliquer une histoire. Vous savez, en Afrique, écoutez-moi bien, très bien. En Afrique, quand tu es de bon thème, ton papa, il n'y a pas de problème. Mais lui, tu es de mauvais thème, ton papa. On va voir le voisin, et puis on parle au voisin, et puis le voisin vient, et puis il parle à ton papa, il dit, ah, mon fils là, vraiment, c'est ce qu'il a fait là, c'est pas bon tout. Et c'est ça, en fait, les enfants du voisin. Eux, ils n'entendent Dieu que par. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils parlent à leur père par l'intermédiaire de quelqu'un. Dans Jean chapitre, dans 1, il dit, autrefois, Dieu, non, dans Hébreux chapitre 1, il dit, autrefois, Dieu nous a parlé par ses serviteurs, les prophètes. Mais maintenant, il nous a parlé par le Fils. Je ne sais pas si tu comprends. Je pense une chose. En fait, il y a les enfants du voisin. Et les enfants du voisin, c'est nous qui sommes leurs voisins. Autrement dit, c'est nous qui parlons à Dieu pour eux. Ou du moins, c'est nous qui entendons Dieu pour eux. Donc, c'est nous. Il dit à plusieurs fois, il dit avant, il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Maintenant, verset qui suit, il dit Dieu aujourd'hui fait quoi? Parle par les fils. Dieu dans ces temps derniers, en vrai, Dieu dans ces temps derniers, pour toi, pour toi, pour toi. Oh, je pensais que tu allais dire, mais pour toi, dans ces temps derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Ah, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Pour toi, il dit, c'est bizarre, dans ces derniers temps, ces jours-ci, là, dans le mois de juillet, là, dans ces temps-là, Dieu entendait parler par le Fils. C'est avant autrefois, il utilisait les prophètes dans ces temps-ci, là, dans ces temps-ci. Dieu dit, dans ces temps-ci, là, c'est pas le Fils que Dieu parle. Ah, maintenant, je suis en train de maintenant arriver quelque part. Jésus dit, mais brebis entendre ma voix et me suivre. Maintenant, le vrai truc, c'est quoi? C'est que quand Dieu dit ça, il dit autrefois, les enfants du voisin, c'est qui? C'est que Dieu doit leur parler par le pasteur. C'est que dimanche, ils vont à l'église. Dieu merci, le pasteur, par la grâce de Dieu, c'est un bon homme de Dieu. Il se bat, il entend Dieu et il vient donner le message. Il dit, hey, moi, il y a d'autres, j'ai entendu qui disent, en fait, moi, c'est quand il parle à l'église, souvent quand le pasteur parle là, c'est comme si c'est ma vie, il parle. Et puis il est content. Donc, toi, Dieu ne parle que les dimanches, et le lundi, et le mardi. Ça prouve quel est le niveau d'échelle dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu entends Dieu occasionnellement. Il y en a d'autres qui disent non, ce n'est pas tous les jours entendre Dieu. Comment tu peux suivre quelqu'un que tu n'entends pas tous les jours? Ça veut dire qu'à certains moments, tu es brebis et à certains moments, tu n'es pas une brebis. Frère, moi, je suis convaincu. Personne ne peut enlever ça de ma tête. Dieu parle tous les jours et tous les jours, on est ses brebis. Du moins, si tu écoutes ou du moins tu entends savoir. Il y a des gens qui disent non, ce n'est pas tous les jours que Dieu parle. Dieu parle tous les jours. C'est toi qui n'entends pas tous les jours. Et tu n'entends pas tous les jours parce que tu n'es pas encore bien mis. Première condition, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Juste là, je m'arrête là même là. Tu sais, si quelqu'un vous dit, je suis un enfant du Seigneur, je suis une brebis de Dieu, posez-lui la question, mon frère, est-ce que tu entends Dieu tous les jours? S'il te dit souvent, il faut dire, tu es évangéliste, non? Il faut plier tes bandages. Après, ça s'est dit, on ne pose plus même. Tu dis, c'est bon, au revoir. Tu t'en vas. Parce que tu n'es pas content. Ouais. Quelqu'un ne peut pas me dire autre chose. Parce que les brebis du Seigneur, là, elles n'entendent pas souvent. Tous les jours. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit berger, tu es une brebis. Il dit, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verts pâturages. Sa houlette et son bâton, les deux choses là ont deux choses différentes. La houlette, là, c'est ce qu'on prend pour ramener les brebis. Là, le bâton, c'est ce qu'on prend pour les corriger. Donc, ton berger doit avoir deux choses. Je répète, ton père spirituel là, doit avoir deux choses. Une houlette, deux, un bâton. S'il n'a pas les deux, il faut fuir. La houlette, là, c'est ce qui est l'enseignement. C'est ce qui te rapproche de Dieu. C'est ce qui t'envoie avec Dieu. Le bâton, là, c'est ce qui te corrige. Donc, ton père spirituel, là, si la houlette seulement, il faut le fuir. Parce que s'il ne peut pas te corriger, il est dangereux pour toi. Un bon berger, si tu es pasteur aussi, écoute-moi bien,
Là, je parle aussi à nous. Si tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, tu dois avoir deux choses. Ou l'être. Et même encore, oser, je parle, il y a un prophète qui parle des deux bâtons. Des deux bâtons, un, la grâce et il parle de deux bâtons. Il y a toujours deux points berger là, c'est deux. Même les Moïse, ils avaient deux. Il a commencé avec un, la houlette. Quand il était berger, il a commencé la houlette. Deuxième chose, c'est le bâton. Le bâton, c'est ce qui permet de corriger. Ouais. Donc, si tu as un père qui est là, oh ma fille, tout ce que tu fais là, c'est bien. Oh là là, oh ma fille, bien. Bâton est bon, souvent. Alléluia. Quand vous n'êtes que bâton de rassure. Donc, le berger a deux choses. Donc, première chose, pour entendre Dieu, il faut être une brebis du Seigneur. Il faut être une brebis du Seigneur. Frère, c'est comme s'il a dit, je pense qu'il faut que les gens s'asseyent vraiment pour évaluer le niveau de brebis qu'elles sont. Est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Il ne faut pas me dire que tu es une brebis du Seigneur, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu entends Dieu temporairement. C'est faux, il ne faut pas te tromper, à moins que tu fasses le mentaliste. D'après un de tes fils, il dit, comme le Dieu, que les gens maintenant sont devenus des mentalistes. Ils disent qu'ils entendent Dieu, mais ils sont pas, enfin ils sont brebis, mais ils n'entendent pas Dieu. Mon frère, ce n'est pas une relation de mentaliste. Tu entends Dieu là, tu entends Dieu. Jésus dit, mes brebis là, je les connais. Elles me suivent, elles entendent. Donc, il ne faut pas te jouer les mentalistes. On dit, tu es brebis du Seigneur, je te pose cette question. Est-ce que tu entends Dieu tous les jours? Tous ceux qui sont au Zoom, à qui j'ai prêché l'évangile, vont te dire que je leur poser cette question. Et c'est là même notre évangélisation a commencé. Parce que quand il s'agit de dire tu as accepté Jésus, eux tous ils disent oui. Quand tu dis non, tu es né de nouveau, oui. Même je parle la langue. Enfin, ils m'en foutent de ça. Je te pose la question, est-ce que tu suis, est-ce que tu es une brebis? Pour savoir même si tu es une brebis, je te pose la bonne première question. Je vous donne mes techniques d'évangélisation, demande si tu entends Dieu. Si tu n'entends pas Dieu, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu n'es pas une brebis. Il ne faut pas essayer de dire que non. Jésus dit, mais brebis là. Si je les appelle par leur nom, elles connaissent. Ça veut dire, par exemple, j'ai remarqué un phénomène. Vous voyez, promenez-vous dans la rue, vous pouvez voir une foule. Si tout de suite j'écris le nom de quelqu'un, j'ai dit Emmanuela, regarde, tu seras la seule personne, ton esprit va tiquer pour nous répondre. Pourquoi? Parce que tu te reconnais. Pourquoi la dame qui passe à l'heure dit non? Parce que le nom ne les interpelle pas. Tu sais, quand Jésus dit ça, j'ai remarqué qu'il y a une faculté dans le nom. Quand Dieu dit je les appelle par le nom, ça veut dire que quand il dit le nom, il répond. Quand Dieu appelle, là, il dit Samuel, il n'a pas dit hé, petit. Il y a des gens, ils sentent que quand Dieu les appelle pas par leur nom. C'est facile de dire que Dieu t'appelle mon fils, ma fille. Ça, là, c'est basique. Frère, ceux que Dieu connaît, il les appelle par leur nom. Oui. Je vais vous dire maintenant une chose. Quand Dieu t'appelle mon fils, tu n'as pas encore bien compris. Non. Sinon, même en Côte d'Ivoire, ici, on dit mon bon petit. Tu appelles tout le monde mon fils. Même toi, même moi-même, quand je vois un petit, même, j'appelle le père. Tout le monde dit ça. Quand Dieu dit, il n'a pas dit je les appelle mon fils. Il dit, je les appelle par leur nom. Pourquoi je les appelle par leur nom? Le nom de spécificité. Mettez une personne dans votre, mettez-vous même dans votre là. Quand ils vont dire ton nom, tu es la seule personne. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer vite. Les gens qui ne se sentent pas concernés ne vont pas répondre. Jésus dit, je les appelle par leur nom. Et elles, pourquoi? Elles me suivent. Mon problème, est-ce que tu es une brebis du Seigneur? Maintenant, comment savoir que tu es une brebis du Seigneur? La première caractéristique des brebis, les brebis sont dociles. Ouais. Alors, regardez ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. Ésaïe, manto, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ah, l'Israël de Carastoria, Calamanda Villa Paros, Calevetamanus. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, normalement, Dieu dit, mes brebis, il dit, l'Éternel, mon berger, ne manquerait de rien, il me conduit vers les vrais pâturages. Pourquoi tu ne manques de rien? Parce que Dieu te conduit vers les vrais pâturages pour manger, bien, pour être bien engraissé. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes quoi docile, c'est les deux choses que les brebis sont dociles. Demandez au berger, toutes les brebis sont dociles. Elles sont dociles. Pourquoi? Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, ça veut dire quoi? Une brebis a une première faculté, elle est docile. Arrêtons là juste. Je me pose la question, qu'est-ce qui fait que Dieu peut conduire quelqu'un? C'est son niveau de docilité. Je pense que c'est ça, docilité, douceur. Il est
Cette personne est docile. On peut retirer le verset. Cette personne est docile. On peut, tu sais, on peut facilement conduire cette personne. On peut facilement l'envoyer facilement. Vous savez, les brebis, là, on va beau crier, tu as l'impression qu'elles sont naïves. On peut les conduire facilement. Elles ne sont pas résistantes. Elles sont simples. Pourquoi? Parce qu'on peut les conduire. On est le verset. Vous savez, c'est triste. Même pour moi, même en tant que berger, c'est difficile de conduire une brebis. Quelqu'un qui se comporte comme une brebis. En fait, on retire le verset, s'il vous plaît. En fait, quand Dieu dit, mes brebis là, en fait, quand il dit, je les appelle par le nom, les autres qui n'ont pas répondu à Dieu les appelle directement les boucs. Pourquoi? Parce qu'une aussi caractéristique des boucs, les boucs sont difficiles à contrôler, très difficiles. Pour ceux qui sont dans les pays africains, ils connaissent ce qu'est le bouc. Voilà, très difficile. Non seulement ils ne se lavent pas, le bouc ne se lave pas, hein. Alléluia, la chatte ne se lave pas, se lave pas. Et puis, elle est difficile à cerner, elle est très agitée. Très difficile de maîtriser. Tu peux pas, tu as besoin de ton boulot, tu es foutu. Toi-même, là, tu dis de laisser les autres, et puis autant de poursuivre la chair partout. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Quand quelqu'un est brebis du Seigneur, il est possible. Tu peux lui parler, elle va suivre. Tu peux lui dire, elle va suivre. Mais tu sais, les gens qui sont des boucles là, c'est difficile de leur parler. Quand tu leur parles là, ils sont toujours en train de résister. Tu es chrétien. Quand tu viens d'arriver dans la vie chrétienne, on te dit non, on passe ici. Non, pourquoi on passe ici? On n'a pas l'habitude de faire ça. Pourquoi? Dieu ne peut pas te conduire, frère, soeur, Dieu ne peut pas te conduire. Parce que tu conduis les gens qui sont dociles. Quand on dit docile, là, c'est facile de les envoyer. On peut prendre la bébé, là, tu vas la taper. Elle va crier, mais elle revient. Frère, je préfère ça, je préfère ça. Alléluia. Après, un homme de Dieu qui dit, c'est afin de moutons que les gens ne font pas. Ouais, y a pas, et quand tu même écoutes le langage des gens, moi, il n'y a pas qu'on me traite comme des moutons, justement. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es une brebis du Seigneur. Tu es une brebis. Les brebis entendent ma voix. Les brebis ont une caractéristique. Elles sont douces. On peut les conduire. Tu sais, le problème n'est quoi? C'est que quand Dieu va venir te dire de faire ça, non, pourquoi? Tu sais, souvent, moi, ça me tente quand on me dit cela. Moi, j'ai résisté au Seigneur et puis après, le Seigneur me m'a ramené. Frère, pourquoi toi, tu résistes? Pourquoi toi, quand Dieu te parle, on doit t'expliquer et donner des algorithmes? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu dois faire ça? Je pose la question. Regardez les gens comme Abraham. Là, Dieu me montre qu'ils sont donc bien comme Abraham. On lui dit, lève-toi, va. Quitte ta nation et puis va. Attends. Le gars se lève. Il s'en va. Si c'est toi, hey, tu as fait dissertation. D'abord, Seigneur, Canaan, c'est où? Deuxième question. Mais pourquoi c'est moi qui as choisi? En fait, finalement, là, Dieu même là, au lieu de te conduire, là, il serait en train de faire réponse à tes questionnaires. Il y a des gens aujourd'hui qui te disent la réponse est difficile. Tu pourrais leur expliquer tout. L'une des choses, par exemple, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, quand je te dis de faire, je ne dis pas pourquoi. Parce que moi, là, je ne suis pas en train de me dire. Dieu m'a dit de te dire, tu es en train de me demander pourquoi. Je dois faire une dissertation. Si Dieu doit faire une dissertation pour te dire ce que tu dois faire, Dieu ne va pas te conduire. Alléluia. Ton problème, c'est ça. Tu es trop intelligent que Dieu. Donc, c'est difficile que Dieu te conduise. Dieu conduit les gens qui sont dociles. Frère, il faut être docile. Il faut te laisser conduire. Laisse-toi conduire. Dieu dit pas, tu vas. Okay. Deuxième chose, la brebis est naïve. Une griffe. La brebis ne parle pas trop. Et ça va m'envoyer à toucher une deuxième point que je voudrais dire concernant les caractéristiques. En fait, je suis en train de te préparer pour écouter Dieu. Parce qu'après, là, tout le reste, là, je vais vous expliquer comment Dieu parle. En fait, je vais bien éclater. Vous savez que moi, je dis tout. Je vais bien éclater. Mais je vais vous expliquer. Mais je vais dire déjà que voilà les critères. Deuxième chose, il dit, les brebis, on parle de Jésus. On dit, comme une brebis qu'on envoie à la pêcher, Jésus n'a pas tout parlé. Jésus n'a pas parlé. Il a laissé sa vie. Frère, souvent, il y a un gars qui m'a demandé, mais pourquoi quand les gens font des trucs, genre, tu ne fais pas discours? Il dit, frère, en fait, c'est pas que je ne vais pas faire discours, mais je suis concentré. En fait, ton niveau de concentration sur ce que tu dois faire pour Dieu doit t'intéresser plus même que ce que les gens vont dire. Alléluia. Donc, si tu es très concentré sur ce que tu vas faire, tout le reste, ça ne t'intéresse pas. Alléluia. Donc, ça ne donne pas. Frère, les brebis n'ont pas grande chose à dire.
J'étais en train de suivre la biographie de l'homme de Dieu, ça m'a impacté. On dit jusqu'à les gens, il a hébergé sa propre maman chez lui. Sa propre maman. Et les gens disent non, les gens sont allés à côté. On dit, mais c'est ta maman qui dit ça. Il dit, lui là, il dit, une brebis là, n'a pas besoin de se justifier. Tant que c'est le Seigneur qui justifie cette personne. Mais là, il n'est pas de cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu, Watchman, il dit, waouh, waouh. C'est ça souvent. On veut justifier parce qu'on veut toujours qu'on ait raison. Mais le problème là, la brebis ne parle plus. En fait, je m'appuie à ces temps-ci-là. C'est que le Seigneur ne me donne pas l'occasion de me justifier. Tu vas avancer. La brebis ne parle pas. On dit, Jésus, on va boucher. Tu vois, si c'était toi, non, il ne faut pas faire ça. Ça ne peut pas son problème. Les brebis sont faciles à conduire. Et l'autre chose que j'ai remarqué sur les brebis, elles aiment l'herbe fraîche. L'herbe fraîche, c'est pourquoi? C'est quoi? La parole. L'herbe fraîche. Elles aiment l'herbe fraîche. C'est pour ça que vous allez voir les brebis, là, elles vont manger d'un coup, elles vont chercher l'herbe fraîche. Elles se promènent pour chercher l'herbe fraîche. Elles ne se promènent pas pour chercher viande. Elles se promènent pour chercher l'herbe fraîche. L'herbe fraîche, c'est quoi? L'herbe fraîche représente la parole. Elles aiment la parole de Dieu. Et il y a deux chrétiens. Si tu entends quelqu'un qui dit, lui, il aime la prière, là, sache une chose. Il y a un gros problème au niveau de sa bergerie. Ceux qui aiment la prière, ceux qui cherchent la prière, ceux qui cherchent les prophéties, ceux-là, ce ne sont pas forcément les prières. Jésus dit, parlons des prophéties. La Bible dit que la prophétie édifie. Une prophétie est la parole de la parole bâtit, la prophétie édifie. Les chrétiens qui sont édifiés par les prophéties ne sont pas bâtis. Oui, il faut que je sois clair. De la prophétie et de la prophétie et de la parole. Voici ce que Jésus dit. Il finit de parler des faux prophètes et tout juste après, il dit, mais ceux qui ont bâti leur vie sur la parole de Dieu, il dit, ils sont comme une maison bâtie sur le roc. Ils sont comme une maison bâtie sur le roc. Les gens qui sont édifiés par les prophéties, là, ils ne vont pas lui. Mais moi, je suis prophète, prophétisé du temps. Tous ceux qui m'ont connu l'année passée étaient plus violents en prophétie que cette année. Chaque année, il dit, moi-même, après ça. Tu viens, ils sont vraiment, vraiment, ça confirme ce que Dieu m'avait déjà dit. Et puis quoi? Et puis quoi? Demain, tu vas pleurer encore. Ce qu'il te faut, c'est la parole qui te bâtit. Les préviens, c'est frère, cherche les choses de la parole. Tu sais, quand il commence à avoir une maturité, c'est quand les chrétiens commencent à chercher des enseignements. Il commence à chercher des enseignements. Il y a un moment ici, je ne vais pas dire son nom, mais elle se connaît. Je l'aime beaucoup parce qu'elle aime les enseignements. Quand elle m'appelle pas pour prier, elle m'appelle pour me poser la question parce que c'est qui l'intéresse, c'est les enseignements de Jésus, de tous les autres et les autres. Jésus a dit de ses disciples, il dit, ceux-là, ils ont gardé mes paroles. Ils ont gardé mes paroles. Voici pourquoi, Père, c'est ceux-là que moi tu m'as donné. Pourquoi ils ont gardé mes paroles? Jean chapitre 17, vous pouvez lire. Il dit, ils ont gardé mes paroles. Ils ont gardé mes paroles. Pourquoi ils ont gardé mes paroles? C'est pour eux que je prie. Les gens qui me disent non, Jésus prie pour le monde, c'est faux. Jésus dit dans Jean 17, c'est pas un si tu vas lire le texte ici. Jésus dit, puisque eux, ils ont gardé mes paroles, c'est pour eux que je prie. Père, tu es dans le Zoom ici, je t'ai dit, ceux pour qui j'ai pris sont ceux qui cherchent et gardent ma parole. Tranquille, n'est-ce pas mieux de mon maître Jésus? Jésus dit, ceux qui cherchent un enseignement bâti. J'ai remarqué que ceux qui recherchent la prière ne sont pas forcément bâtis. Et vous allez remarquer qu'ils ont tous les mêmes problèmes pour lesquels ils prient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bâtis. Regardez, les disciples là, ils étaient bâtis. Jésus les a laissés, ils étaient tranquilles. Frère, je te dis, c'est tout le temps prophétique. Oh, regardez les persécutions que tu vis. Dieu va te faire sortir, mais demain encore tu pleures pour les mêmes choses qu'on t'a dit. J'ai fait connaître ton nom. Il dit aux autres que tu m'as donné, et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Verset qui suit. Il dit, verset qui suit, s'il vous plaît. Il dit, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as donné. Je me les ai visités à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ma parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Verset qui suit. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, quand je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues, ils ont connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset qui suit. Verset qui suit. Il dit, au verset qui suit, les rentrent aussi la prada avancée. Regardons des bécabos.
Verset qui suit, s'il vous plaît, verset qui suit. Il dit, c'est pour cela que je prie. C'est pour cela que je prie. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux-là. Verset qui suit, s'il vous plaît. Je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ceux-là, pour ceux que tu m'as donné, ceux qui ont gardé la parole là. C'est pour eux que je prie. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Qui? Ceux qui ont gardé ma parole. Je ne prie pas pour le monde. Donc, il y a les gens qui me font croire aujourd'hui. Non, Jésus, il prie pour tout le monde. Il faut donner le verset là. Je te dis, pour ceux-là, je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc, même Jésus n'était pas intéressé par le monde. Jésus est intéressé par ceux qui gardent sa parole, ceux qui portent ses enseignements. Parce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Donc, le niveau d'appartenance à la bergerie là, est défini par le niveau d'enseignement que tu reçois de Jésus. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a soif de Jésus, elle a soif de une brebis du Seigneur correspondante à ce que je sais de la Bible, il aime la parole. Il aime, ouais, les brebis, elles aiment les brebis, c'est fraîche. Oui, elle est fraîche. Je prie que tu sois attaché à cela. Je prie que tu sois attaché à cela. Je prie. Frère, quand je suis en train de parler, il ne faut pas t'asseoir là-bas, tu me regardes comme ça. Je prie que tu sois attaché à cela. Une des choses qui fait que quand je finis de prêcher, je n'aime pas pour les gens. En fait, c'est quoi? C'est que quand tu pries, quand tu prêches, tu entends te donner, tu entends te déclarer les paroles, les gens te regardent. C'est qu'après, ils veulent. En fait, tout ce qui est dans leur tête là, c'est comme ils vont t'expliquer leur problème afin que tu pries. Il faut changer ta manière de faire. Pendant que je relâche, assieds-toi, colmate la parole. Déclare avec moi. Si tu es chez toi, la palette me dit, je reçois, c'est le prix. Il ne faut pas me regarder. Après, tu me dis, après, tu vois, les gens après je zoom, tout le monde me connaît. Alléluia. Parce que je veux que tu puisses recevoir dans la parole. C'est la parole qui va te libre. Ce n'est pas moi. Je suis un homme de Dieu aussi puissant que tu crois avec ce niveau de pouvoir. Alléluia. Ce qui me rend puissant, c'est ta parole. Alléluia. Et je termine par cela. Jacques chapitre 4. Je me prédispose en ton Dieu. Jacques chapitre 4. Allez, c'est ça. Les gens malades posent la place. Les gens malades posent la place. Non, Jacques chapitre 3. Merci Jésus. Jacques chapitre 3.